Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce jeudi, le lancement en zone périurbaine du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. C'est à Sagbado-Clémé ce matin par le Premier ministre. Le lancement de ce programme intervient alors que Puris, autre projet mis en œuvre il y a 7 ans, connaît sa phase d'achèvement. On en parle ce soir dans cette édition. La réforme politique au Togo, le HCRUN engage la réflexion à partir du 11 juillet prochain. Réflexion surtout sur la notion même de réforme et le vivre ensemble des Togolais. Les contours ont été définis ce jeudi en conférence de presse. Enfin, de l'émotion, de la politique aussi, aux Invalides à Paris ce jeudi. La France a rendu un hommage national à Michel Rocard, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, mort samedi dernier. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Et voici le journal. Bonsoir à tous. Après Penjal, la semaine dernière, voici le PUDC à nos portes, en zone périurbaine, à Sagbado-Clémé précisément, une banlieue confrontée, vous le savez, comme d'autres d'ailleurs, à des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Une situation pas toujours très heureuse pour la population, c'est un euphémisme. Le PUDC apparaît donc comme une solution immédiate. Le programme vient d'être lancé ce matin par le Premier ministre en zone urbaine, donc prudence-y sous. C'est officiel. Le programme d'urgence de développement communautaire en zone périurbaine lancé sur orbite à Clémé dans le canton de Sagbado par le Premier ministre Komisselom Klassou représentant le chef de l'État. Ce vaste programme vient consolider les acquis des différents projets de développement exécutés sur le terrain, notamment le Puris, dont les actions prennent fin ainsi après 7 ans de réalisation qui ont facilité l'accès des populations de Lomé et de sa périphérie aux infrastructures socio-économiques de base. La volonté du gouvernement à poursuivre cette volonté d'inclusion sociale s'illustre par la présente manifestation une semaine après le lancement officiel de la première phase du PUDC à Mandjouri dans la préfecture de Kmendjal par le chef de l'État Fornia Singbe. 23 préfectures du Togo seront couvertes par le PUDC, piloté par l'Agence nationale du développement à la base. Le PUDC vient en complément des réalisations menées dans le cadre des différentes politiques sectorielles régulières, ainsi que d'autres programmes et projets pour mieux impacter l'amélioration du bien-être des populations. Ainsi, les populations jusqu'à présent marginalisées pourront bénéficier des fruits de la croissance économique et se sentiront donc mieux intégrées. Le PUDC va donc contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services socio-économiques de base et la réduction des inégalités sociales au Togo. Il suscite une forte implication de certains partenaires en développement, notamment la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement, qui ont réitéré une fois encore leur engagement à accompagner le Togo dans la mise en œuvre effective du PUDC. Nous sommes encouragés de noter que le nouveau projet d'urgence de développement communautaire, le PUDC, que le gouvernement togolais lance actuellement, va prolonger les mêmes types d'actions que le Puris, entre autres l'extension du réseau d'adduction d'eau à d'autres localités nécessiteuses. Depuis quelques années, l'on note un recul significatif de la pauvreté au Togo. Ceci est la résultante de la mobilisation totale du gouvernement, qui est décidé à ouvrir largement les portes du progrès économique et social aux citoyens de ce beau pays qu'est le Togo. Malgré cette évolution sensible, nous devons rester constamment mobilisés pour poursuivre sans relâche les efforts déjà en cours, surtout en milieu rural et à la périphérie des grandes villes où se concentrent des poches de pauvreté. 12% de l'ensemble du projet sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Plus de 1500 salles de classe seront construites chaque année dans les régions du Togo jusqu'à la fin du programme. Les zones non encore desservies seront électrifiées avec un accent sur la construction des ouvrages d'adduction d'eau afin de réduire la corvée des populations qui parcouraient des kilomètres à la recherche d'eau potable. Après Penjal, où le chef de l'État a personnellement lancé ce vaste programme du PUDC, en venant aujourd'hui lancer le PUDC en zone périurbaine à Lomé, nous voulons exprimer haut et fort notre ferme conviction
que le programme d'urgence de développement communautaire doit cibler toutes les populations marginalisées où qu'elles se trouvent sur notre territoire. Le PUDC est un instrument efficace pour gagner du terrain contre la pauvreté, même là où elle est la plus fortement enracinée. Il fera la différence en faisant reculer les frontières de la pauvreté et de l'extrême pauvreté grâce à la mobilisation de tous les acteurs et à la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées par les populations elles-mêmes. Dans un contexte mondial caractérisé de plus en plus par la montée de l'extrémisme et les menaces terroristes, l'édification d'une société juste et équitable est un enjeu majeur pour la paix et la sécurité. Le PUDC représente un levier de promotion de la paix et de la sécurité sociale dans notre pays. Ce programme répond au double impératif de développement économique et social et de promotion de la sécurité, un double impératif qui exige des réponses adaptées à impact rapide sur les conditions de vie des populations. C'est prenant la mesure de la grande portée de ce programme que le gouvernement a donc décidé de solliciter le concours du PNUD pour sa conception et pour son exécution, tout en veillant à capitalisant non seulement sur les expériences nationales, mais aussi sur les approches testées avec succès dans notre sous-région. Vu la forte qualité de notre partenariat avec le PNUD, je ne doute pas que nous saurons ensemble capitaliser sur sa forte expérience dans le domaine du développement intégré pour nous permettre d'avancer rapidement et bien dans la mise en œuvre de ce programme en vue d'un impact durable sur le bien-être des populations. Il est aussi prévu la construction des logements sociaux, des centres de santé équipés ainsi que l'introduction de cliniques mobiles. Un système de géolocalisation des infrastructures sera mis en place ainsi que la modernisation des techniques agricoles. Tout ceci pour le renforcement de la cohésion sociale, gage d'une paix durable au Togo. Pour atteindre ces objectifs, le programme s'inscrit dans une démarche d'efficacité et d'efficience en complétant les actions conduites par l'État à travers ses politiques et programmes sectoriels, à travers des interventions ciblées qui constituent des réponses adaptées et intégrées aux besoins vitaux exprimés par les populations. Ces interventions nous permettront d'enregistrer des progrès majeurs et rapides dans les domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, la protection sociale, l'accès à l'énergie, l'autonomisation économique des femmes, des jeunes et des autres groupes vulnérables, l'agriculture, l'accès à un logement décent, l'hydraulique et assainissement, les pistes rurales et les infrastructures socio-économiques. L'un des atouts clés de ce programme est qu'il vise des résultats concrets qui changent le quotidien des populations. Le développement de l'entrepreneuriat rural et local est un enjeu majeur pour l'amélioration de revenus et la création de l'emploi. C'est dans cette perspective que le programme renforcera la productivité des populations rurales en facilitant l'accès aux techniques de production et de transformation et en amplifiant l'accès aux services financiers. Les populations bénéficiaires de ce projet ont félicité le chef de l'État pour ses différentes actions en faveur des couches les plus vulnérables. En guise de reconnaissance, elles ont offert un cadeau symbolique au président de la République, présent réceptionné par le Premier ministre.
Et je précise que ce programme d'urgence de développement communautaire PUDC vient en relais au projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS. Il y a 7 ans environ maintenant que ce projet est mis en œuvre, pratiquement en phase d'achèvement. Les réalisations ont été donc faites. Les populations bénéficiaires apprécient d'ailleurs. Nous les entendrons tout à l'heure dans le reportage à suivre dans le courant de cette édition. À noter dans la foulée cette consultation nationale des acteurs du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. C'était ce matin en Haute-Champ, dans le AO, attendu l'élaboration d'une nouvelle stratégie en matière surtout d'assainissement à la période 2017-2020 est concernée. Les précisions avec Patrice Bocon, la voix un peu cassée. En matière d'accès à l'hygiène et à l'assainissement, 2013-2016 est décrété pour permettre à certains pays de corriger leurs insuffisances dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Aujourd'hui, il est question des objectifs pour le développement durable ODD. Une nouvelle stratégie pour un assainissement pour tous, avec un nouveau plan stratégique 2017-2020 qui va s'inspirer des réalités de chaque pays. Le but, c'est un exercice d'écoute et comment le WSCC peut agir pour aider les défis, pour avancer l'agenda dans tous les pays qu'on travaille, avancer l'agenda de l'hygiène et de l'assainissement de base. Sur le plan national, le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement a connu des avancées, surtout dans l'éradication de la défécation à l'air libre. Sur les 7 millions que nous sommes, près de 4 millions continuent par déféquer à l'air libre. C'est un problème crucial pour le Togo. Et il va falloir que nous prenions des mesures drastiques à tous les niveaux. Donc le WSCC s'est engagé aux côtés du gouvernement à pouvoir mobiliser tous les acteurs. Il y a un canton au Togo qui se trouve dans la région de la Kara qui a déjà mis fin à la défécation à l'air libre. Et notre but, c'est que tous les cantons, un à un, commencent par déclarer fin de la défécation à l'air libre. Ça veut dire ne plus chier dans la nature. Voilà, mettre fin à la défécation à l'air libre au Togo. À l'ouverture des travaux, le représentant du ministère en charge de l'eau, de l'assainissement a invité chaque acteur à proposer des orientations fiables qui prennent en compte les priorités nationales du secteur. Et voilà, toutes nos excuses donc pour la voix de notre reporter Patrice Bocon. L'actualité, c'est aussi les comptes nationaux définitifs de l'année 2012, rendus publics ce jeudi par l'INSEE. Alors que retenir? On sait vaguement que ces comptes sont en quelque sorte le bulletin de santé économique du pays. Charlotte Onsime pour les précisions. Au nombre des réformes entreprises dans le système statistique national figure la production des comptes nationaux et leur mise à disposition suivant les normes internationales. Avec cette relance, le Togo est parvenu à publier une série de comptes nationaux définitifs de 2000 à 2011. Ce sont les comptes de 2012 qui font l'objet de la présente rencontre. Ils indiquent un taux de croissance économique de 6,5% du PIB par rapport à ceux de l'année 2011 qui étaient de 6,4%. Les comptes nationaux permettent une vue d'ensemble de l'économie d'un pays et ils offrent la possibilité d'appréhender l'ensemble des relations économique et commerciale, intranationale et internationale. Les comptes nationaux, pour ainsi dire, constituent un instrument d'information sur l'évolution des agrégats économiques. C'est sur un instrument d'analyse macroéconomique, un instrument d'orientation et de décision. Ces documents constituent des références pour les organisations internationales en ce qui concerne l'éligibilité des pays à certains programmes et financements. En tant que partenaire, nous avions besoin déjà de ces comptes pour pouvoir appuyer le Togo. Et il est clair que sans les comptes nationaux, sans les informations sur l'économie togolaise, sur la situation du Togo, un appui ne peut qu'être aléatoire. Alors l'Union européenne a choisi, dès les premiers appuis avec les premiers programmes, d'aider le Togo à rattraper tout ce qui lui permet de mieux connaître sa situation, de savoir là où ça va, là où ça ne va pas et où chacun des partenaires peut intervenir.
La production de ces comptes nationaux définitifs s'inscrit dans le projet d'appui institutionnel à l'État togolais financé par l'Union européenne. Dans le courant de cette année, la publication des comptes de 2013 sera aussi faite. Entre autres missions, l'INCID a la responsabilité de produire en temps réel les informations statistiques nécessaires à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des projets politiques et programmes. Et les comptes nationaux définitifs de l'année 2012 indiquent un taux de croissance de 6,5% de produit intérieur brut. Quelle analyse peut-on donc faire de ces résultats et quels sont les secteurs porteurs? Éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction de ces signés Charlotte Moussime. Les comptes nationaux définitifs de l'année 2012 sont désormais disponibles. Ils indiquent une légère augmentation par rapport au taux de croissance économique du PIB de 2011. Il était de 6,4% en 2011 et les comptes 2012 donnent un taux de croissance de 6,5%. Donc 1,1 point de plus par rapport au compte de 2011. Les comptes nationaux donnent en réalité la richesse du pays. Nous analysons pour voir quelle est la richesse du pays en 2012. Cette croissance est due au secteur tertiaire qui demeure le premier secteur de contribution à la création de richesses du pays. Fruit des nombreuses réformes engagées dans les échanges commerciaux, rendant ainsi plus fluides les transactions. Et le secteur tertiaire, c'est le commerce, c'est les télécoms. Et c'est ces secteurs-là qui ont tiré beaucoup plus la contribution du secteur tertiaire, donc dans la contribution à la réalisation du PIB. Ce secteur, quand nous regardons, il contribue à 46,6%, disons 47%. Et le secteur, disons, de télécom contribue à plus de la moitié du poids de ce secteur-là, suivi du commerce. Les activités informelles ont aussi un poids considérable dans le PIB, 59,1%. Bien que le secteur primaire n'ait produit que 24% de la richesse créée en 2012 au Togo, il a absorbé 42% des emplois. Nous évoquions en début de journal le lancement ce jeudi du programme d'urgence de développement communautaire en zone périurbaine et ce programme PUDC vient en relais au projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques Purise. Il y a 7 ans environ que ce projet est mis en œuvre pratiquement en phase d'achèvement. Des réalisations ont été donc faites, les populations apprécient. Vous allez les entendre dans ce reportage de Augustin Kossi avec Prudence Issou. C'est l'un des grands projets de développement communautaire exécutés par le gouvernement togolais. Le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques Purise. En 7 ans, Lomé et ses quartiers périphériques ont vu leur espace de vie amélioré. Plus de 12,8 milliards de francs CFA ont été consacrés aux ouvrages réalisés par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement. 4 secteurs ont été retenus, à savoir le drainage et l'assainissement, la réhabilitation des services électriques, de la voirie urbaine, l'adduction d'eau potable, de même que l'appui institutionnel. Purise a littéralement transformé le quotidien des populations à travers la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. Et 5 km à l'eau, 10 km rené, et Bekovana, si voilà, mi est Jordinamita. Président Fara, mi est donc Bedaro Tabe Bana Begiji, Banani Babano, no Sauna Namireke, Baba Peremianti, no Baye, le Kwame Nami Sauleka, Aranya Note, Onema Potoro Kwame Namike. Ajile jɔnmu tɔ bɛ nye président fort gbadɔ nkumya can nya di le kle me agɔkpanu egbe mi duna si ba ya sugbɔ ye amenufefe va wɔ ebe na wo bɛ chateau na mi to chateau ya na mi kpɔ be esisu mia si azɔ edzile jɔ mi de fort nye président fort ŋuti de ke ya sɔ ye dzia mia galɔ do gbe ɖa ɖe ta be na mawo be amenufefe ne wɔ be baba do mɔ can na mi. Et comme un coup d'accélérateur pour pérenniser les acquis et intensifier les réalisations à la phase finale du Purise, un projet novateur vient de voir le jour. Il s'agit du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Bonne nouvelle. Mida yebakpe so jimeke ndenyabe juklora fo esojina nyasingbe to miabe judon no bandi ne ya wabe mia Canton d'Avlao, Gan,
Vevito mia clémé. Agopa unyono. Groupement les filles. Asoso li vovovo. Mi somia va pedada. Blibo. Soto edi bo aso ine. Esi ya ohungene mi fiaro hinza e mi atokuku. Ewu gali. Suku emile ya nyonto mi po suku a. Yento ne po e. Enya ike mi aga gblon. Nyonu oga soja si nyebe mi aglo. Mi bia la mese. Agbedidi. Ce qui nous réjouit, c'est que à partir de la clôture de ce programme, un autre programme arrive, celui du PUDC, qui va être la suite, la continuité du programme WIRIS. Et là, nous ne pouvons qu'en féliciter et remercier justement le chef de l'État et le gouvernement pour toutes les initiatives que le chef de l'État, le gouvernement, ne cesse d'entreprendre pour sécuriser nos populations, pour aller vers leur mieux-être. Le PUDC va s'employer essentiellement au renforcement de l'accès des populations aux infrastructures, équipements socio-économiques et services de base. À cela s'ajoute la promotion de l'entrepreneuriat rural pour accroître la productivité des populations vulnérables et valoriser la production agricole à travers l'accès aux techniques de production, de transformation et aux services financiers. En clair, le PUDC se veut un nouvel outil au service de la réduction des inégalités sociales et de l'amélioration des conditions de vie des populations, entre autres dans les zones périurbaines. La suite est ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sur réquisition du procureur de la République, les forces de défense et de sécurité ont procédé ce 7 juillet 2016 de 6h à 15h à une opération de prévention sécuritaire dans les quartiers Bay, à Kodesewa, à Blogame et Hejrawe à Lomé. Cette opération qui vise à protéger les populations et leurs biens a été menée à travers des actions de contrôle et de perquisition dans le respect de la légalité républicaine dans un contexte de montée inquiétante de la criminalité et du terrorisme de par le monde. Au cours de l'opération, 65 personnes ont été interpellées, 311 motos, 5 véhicules de fausses plaques d'immatriculation, 35 kilos de cannabis et du carburant frelaté ont été également saisis. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier central de la gendarmerie nationale pour identification. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile adresse ses vifs remerciements aux populations concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à fournir aux autorités compétentes toute information utile aux actions de prévention sécuritaire des forces de défense et de sécurité. C'était là donc un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il est 20h23. Notre deuxième titre ce soir, la réflexion engagée par le Ashkroun sur les réformes politiques dans notre pays. Le sujet fait débat, vous le savez, chacun tire à lui à dire. L'exercice du Ashkroun, eh bien, c'est donc de nous amener à comprendre la notion même de réforme et son incidence sur le vivre ensemble. Ce sera à partir du 11 juillet prochain. Les contours ont été définis ce jeudi devant la presse. Comme bonne note. Des réformes politiques et institutionnelles pour un heureux aboutissement du processus de réconciliation au Togo. L'une des recommandations des travaux de la CVJR. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, en charge de la mise en œuvre de ces recommandations, est de plus en plus engagé à réaliser ce noble désir des Togolais, de vivre ensemble. Il faut donc permettre une compréhension commune du concept des réformes et leur incidence. Du 11 au 15 juillet prochain, des personnalités politiques, des juristes, des sociologues, des historiens et des représentants de la société civile vont réfléchir et échanger sur cette question. Notre vision, c'est la réconciliation de tous, les fils et filles de ce pays. Réforme rime avec réconciliation afin que nos institutions, telles que prévues aujourd'hui par la Constitution et même celles à prévoir également, soient tous réformées de manière à opérer un mieux vivre ensemble pour ce pays. Nous convions les populations à aller à l'école des réformes, le concept des réformes. Qu'entend-on par réforme d'abord, avant de lui donner l'adjectif d'institutionnel ou de politique ou de constitutionnel? Qu'est-ce que les réformes?
Et ensuite, de quelle réforme parlons-nous? De quelle réforme de quelles institutions? Faire comprendre que c'est un processus qui a commencé depuis l'APG et qui continue sur la recherche du mieux vivre ensemble. Entre autres thèmes à l'ordre du jour de ces assises, les républiques d'hier et la république d'aujourd'hui. La république de demain. La république de demain dans sa conception. La république de demain face aux enjeux et défis. Les professionnels des médias sont appelés à un relais fidèle des informations issues de cette rencontre qui verra la présence des représentants des pays expérimentés en la matière, tels le Ghana et le Maroc. Nom, Djondo, prénom, Gervais Kofi, signe particulier, homme d'affaires prospère, patron d'Askai Airlines, investi président d'honneur de l'Institut supérieur des droits et d'interprétariat. C'est une reconnaissance pour l'homme et ses actions tournées vers l'excellence et le développement. Sonia Benico, Augustin Kossi, avec Pierre Soussou. Une accolade pour accueillir Gervais Kofi Djondo, le patron d'Askai Airlines, l'homme de la cérémonie. Vêtu d'une toge et d'un chapeau, le symbole de la réussite entrepreneuriale, il a été investi président d'honneur de l'ISDI, Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Une marque de reconnaissance, une distinction honorifique que le cofondateur de l'Ecobank et grand officier de l'ordre du Mono, Kofi Djondo, dédie à la jeunesse africaine. Je voudrais m'adresser aux étudiants. Prenez au sérieux la formation que vous êtes en train de prendre. Nous avons toujours pensé adopter la formation théorique, l'enseignement théorique, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la formation professionnelle. Et le ministre l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour cette raison que, encore une fois de plus, la liaison entre le privé et le public et les universités est capitale. Il faut que vous invitiez les gens du patronat, de la chambre de commerce, de temps en temps à venir faire des conférences. Que dès maintenant, on commence à vous expliquer, vous poser des questions. Ça vous aidera à des choix, ça vous aidera au moment des stages à être beaucoup plus dans le système. Ce choix, selon les responsables de l'ISDI, n'est pas fortuit. C'est le chemin vers l'adéquation formation-emploi au Togo. Déjà, le Temple des métiers de droit et d'interprétariat a signé une convention tripartite avec l'NPE et l'AGET pour renforcer l'implication du monde du travail dans la formation des apprenants. La cérémonie du président Djondo est motivée par ce désir ardent de transmettre à la jeunesse togolaise et la jeunesse africaine elle-même, cette notion d'excellence et de talent. Et il faudrait, vous savez, ce qu'incarne le président Djondo lui-même, c'est un Togolais qui fait non seulement la fierté des Togolais, mais également de la sous-région, parce que M. Djondo est un homme pratique et pragmatique qui a fait beaucoup de choses pour la sous-région. Et pour y arriver, il faut avoir travaillé longtemps et sérieusement, de façon assidue et soutenue. Et c'est pour, n'est-ce pas, transmettre à cette jeunesse que pour arriver à émerger et à développer notre continent et parler d'émergence de l'Afrique, il faudrait prendre exemple sur le président Djondo. Pour le gouvernement, l'émergence du pays repose sur un enseignement supérieur adapté aux besoins du marché du travail. Les enseignants et les opérateurs économiques doivent alors agir ensemble pour gagner le pari de l'adéquation emploi-formation. L'établissement, l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. De bonnes initiatives allant dans le sens de cette rencontre entre la formation et les entreprises. Parce qu'il faut que les jeunes diplômés aient envie d'aller vers le monde des entreprises. Mais pour cela, il faut qu'au préalable,
ils soient familiarisés à cet univers, qu'ils, déjà pendant leur formation, au cours de leur formation, ils doivent savoir comment se présentent les choses concrètement sur le terrain, au niveau des entreprises. Et c'est pour cela que des stages de découverte du milieu professionnel doivent être proposés systématiquement à tous les étudiants dès le début de leur cursus universitaire, voire avant même qu'ils commencent leurs études supérieures. En 2 ans, même s'il est trop tôt pour faire le bilan de l'ISDI, l'année académique 2016-2017 augure de bonnes perspectives avec l'ouverture des masters et la certification ISO 9001 version 2015. En choisissant le panafricaniste convaincu Djondo comme parrain, c'est le chemin du travail bien fait et l'excellence qui est tracé. Un mot de l'actualité à l'étranger, de l'émotion, mais beaucoup de politique aussi. L'hommage national à Michel Rocard a été célébré aux Invalides à Paris. L'actualité n'était pas très longue à regarder. Une cérémonie réglée au millimètre dans la cour des Invalides. La France rend hommage à Michel Rocard. Pour saluer l'ex-premier ministre socialiste, les leaders de droite comme de gauche se côtoient. François Hollande préside et se réfère dans son discours à l'actualité à la gauche divisée. Il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. En retrait, des anonymes venus saluer le réformateur de la gauche française. C'était un homme d'engagement, un homme de courage, il l'a prouvé. L'honnête homme, ce qui n'était pas le cas de Mitterrand. Et donc, si aujourd'hui il était passé par la présidence, je pense que la France n'en serait pas là aujourd'hui. Silence ému. Quand Edmond Maire, 85 ans et ancien patron de la CFDT, s'avance. Sa morale politique, son exigence fameuse du parler vrai, ont marqué les esprits. Plus tard, au siège du Parti socialiste, une Marseillaise résonne devant le portrait de Michel Rocard. Une journée d'hommage dont il avait réglé dans son testament jusqu'au moindre détail. Les sports maintenant, un rendez-vous incontournable dans cette édition chaque jeudi avec l'inévitable Claude Ama. Bonsoir mon grand. Oui, bonsoir Jason. Ça s'annonce plutôt mauvais pour les Allemands dans cette compétition, cette deuxième demi-finale de l'Euro. Oui, l'Allemagne est menée, donc la Mannschaft est menée 2-0 par le bleu. Bien là, voilà qui ouvre donc la page des sports de cette édition. On revient là maintenant au championnat scolaire, le golf qui s'achève cet après-midi, qui s'est achevé cet après-midi sur le terrain d'Ablogame avec la victoire du lycée d'Ablogame justement. Une finale largement donc dominée par le lycée d'Ablogame, vainqueur du complexe scolaire Baptiste de Kanikopé, 8-1. Jean Kofi et Didi. Le lycée d'Ablogame en rose a dominé de bout en bout cette rencontre face au complexe scolaire Baptiste de Kanikopé. Les roses ont pris une longueur d'avance 4-1 depuis la première mi-temps. Une domination qu'ils vont maintenir en deuxième période et tout pas davantage leurs adversaires. Ainsi, au 50e, 66e, 80e et 88e minutes, ils vont corser l'addition portant le score à 8-1. Un score fleuve qui permet aux élèves d'Ablogame de soulever le trophée 2016 du championnat scolaire Lomé Golf. Nous sommes très motivés. Le début, il y avait la cohésion dans l'équipe, on était motivés parce qu'on avait déjà perdu une demi-finale d'une compétition. Donc pour ça, on était vraiment motivés pour gagner la finale là. Le secret, je peux dire que c'est l'entraînement parce qu'on s'entraîne très dur pour pouvoir arriver à faire quelque chose de bon. Je remercie Dieu, il nous a menés jusqu'ici. Et si on nous a gagné aujourd'hui 8-1, c'est parce que tous mes joueurs sont en classe de première. Ils ont chuté leur probatoire, c'est pourquoi ils ont refusé de venir jouer. Nous jouons sur le sable. On ne peut pas comparer l'équipe qui joue sur le gazon et l'équipe qui joue dans le sable. Nous reconnaissons notre défaite. Des prix d'encouragement, chaque équipe en a eu. Le but est atteint. On a essayé de détecter les talents depuis le début du championnat. Pour les cadets, surtout, nous essayons de les envoyer. Et la DISU s'occupe de ces cadets
les cadets sélectionnés pour la formation, les écoles de foot, de Bassar et puis de Palimé. Les seniors, nous essayons de sélectionner aussi les meilleurs et on les propose à des équipes, des clubs qui évoluent dans le pays en attendant. En espérant rééditer l'exploit en 2017, le lycée d'Ablogame peut se réjouir de ce précieux acquis. Pour nous, c'est ce documentaire, cet extrait du documentaire de la participation du Togo à la Coupe du Monde 2006. Dernier élément. Donc, place à l'extrait de la participation des éperviers à la Coupe du Monde Allemagne 2006, concocté donc par Modeste Kouma. L'extrait. Pour le Mondial 2006, Africain à Brazzaville, le 8 octobre 2005. Ce jour, une nouvelle ère s'ouvrait pour le football togolais. Avant la rencontre contre le Congo, les éperviers étaient à égalité de points 20 avec les Lions de la Teranga du Sénégal qui avaient un goal average meilleur plus 13. Les ambassadeurs du Togo ont assuré l'essentiel 3-2 et ont décroché une qualification héroïque pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Au bout de moi, je leur ai dit, jouez votre football, moi je ne veux voir que le meilleur gagne. Et là, je suis parti voir Kader, je suis parti voir Daré, je suis parti voir une autre Agassa qui était dans le but. Et je suis parti là voir, j'ai dit Agassa, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Verrouille ce qui est derrière, puis toi verrouille comme tu peux et laissez-nous devant faire l'affaire. Il m'a dit, ouais, vous avez déjà le peu de 3 occasions. Agassa, toi ne t'occupe pas de ce que nous on va faire. Verrouille tout ce qui est derrière, avec Daré, tout, Zanzan à l'époque, parle avec tous tes défenseurs. Et nous, à Balo, parle avec tous les défenseurs, nous on va faire l'affaire. Les éperviers avaient pris leur quartier général à Wangen, lieu de la mésaventure de la sélection togolaise. Affaire de primes non payées, la grève des joueurs, un épisode malheureux. Je suis venu pour venir vous booster le moral, pour dire que quelles que soient les circonstances, vous allez donner le meilleur de vous-même. Au terme des 3 matchs, le Togo a obtenu 0 points, 1 but marqué contre 6 encaissés. Le Togo est donc éliminé de l'expédition allemande diminuée, mais pas humilié. Le Togo n'a pas été ridicule, parce qu'il y a certains matchs aussi, bon, peut-être de par notre comportement, et l'arbitre ne nous a pas favorisés. Somme toute, la Coupe du Monde a été une bonne chose pour le Togo. Depuis, la pratique et la passion pour le football ont décollé. Mais qu'a-t-on fait des retombées de cette Coupe du Monde? Et voilà, donc la question reste posée. Justement, l'intégralité du documentaire, ce sera samedi dans Sport et Détente. Voilà, on sera donc tous au rendez-vous. Merci beaucoup, Claude Armand. C'est également la fin de cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.